Bonjour les amis. Savez-vous qu'il y a un mystère derrière chaque étoile? Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Saviez-vous qu'il existe un mystère derrière chaque étoile? Vous savez, autant que nous sommes, nous avons déjà au moins une fois dans notre vie rêvé d'être une étoile. Très certainement parce que nous savons que nous avons en nous un talent qui nous distingue de la mêlée. Très certainement parce que nous savons au plus profond de nous et nous avons déjà eu l'occasion de prouver que nous avons des compétences extraordinaires ou des compétences spécifiques qui font en sorte que nous puissions nous distinguer d'un certain nombre de personnes. Très certainement parce que nous savons au plus profond de nous que nous avons une destinée glorieuse et puissante. Très certainement parce que nous croyons au plus profond de nous que nous sommes un homme ou une femme d'exception et exceptionnel. Vous savez, cela n'est pas sorcier d'être une étoile. Cela n'a rien de mystique d'être une étoile. Mais ce qui est véritablement mystique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de comprendre et de se rendre compte qu'il existe un mystère derrière chaque étoile. Oui, derrière chaque étoile, il se cache un mystère particulier. Derrière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces astres dans le ciel, il existe une loi fondamentale. Cette loi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la loi de la réfraction, ou encore le fait qu'une étoile, que ce corps céleste que l'on appelle étoile a la particularité, est un objet qui a cette particularité de réfléchir la lumière du soleil. Aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez comprendre que vous qui croyez être une étoile, vous n'avez pas seulement vocation de vous montrer au grand jour ou de briller bêtement, mais vous avez en réalité fondamentalement vocation de réfléchir la lumière. La lumière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une vérité parmi tant d'autres. La lumière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour les chrétiens, ça peut être la grâce de Dieu qui nous impacte véritablement. La lumière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça peut être un sujet de révélation que Dieu a davantage l'occasion de nous communiquer et dont il voudrait que nous puissions transmettre à ses enfants sur la terre. La lumière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour toi ou qui m'écoute, toi qui me regarde, ça peut être véritablement un, un fait de société donc que tu aurais été amené à vivre et dont tu devras davantage et que tu devras davantage traiter afin d'exposer cela au grand jour. La lumière, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'idée qu'il y a derrière chaque projet, l'idée qui se dissimule derrière chaque projet. Aussi, je voudrais inviter quelqu'un ce matin qui sait être une étoile, qui croit qu'il a une destinée particulière, qui croit véritablement qu'il a un talent particulier, qui croit véritablement qu'il vaut quelque chose sur la terre, qui vaut quelque chose dans cette nation, à la
réflexion. Que la réflexion, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, puisse être mise au centre de votre activité. Que vous ne puissiez plus dire juste oui. Oui, parce que vous aimerez quelqu'un, ou bien oui, parce que on vous aurait glissé un billet ou quelque chose en retour, mais que votre oui soit fondé sur une connaissance particulière, que votre oui ou votre non puisse davantage être basé sur des explications rationnelles, que la raison, mon frère, ma soeur qui m'écoute, puisse davantage être ton partage, que l'esprit de facilité ne puisse plus t'animer. Vous savez, dans cette nation, à l'heure où nous nous approchons à vivre, ou bien où nous nous trouvons dans cette transition durant laquelle nous aurons l'occasion d'aller vers ce que nous appelons le référendum afin de dire oui, de donner notre position par rapport à la nouvelle constitution qui devra être adoptée. Nous serons amenés à être consultés. Et dans cette consultation, il s'agira pour toi, Gabonais qui m'écoute, de dire oui au projet de constitution qui sera davantage proposé. Ou encore, toi qui m'écoutes et qui me regarde, à dire non au projet de constitution qui sera davantage proposé. Je voudrais ici interpeller quelqu'un que le oui qui sera dit par toi soit davantage un oui compris. Un oui qui partira de l'idée que ton oui soit basé sur une vérité. Cette vérité, c'est que tu connais et comprends véritablement le projet qui te sera proposé. Et dans le cas contraire, pour ceux qui auront l'occasion de dire non, que votre non puisse davantage s'appuyer sur une raison particulière. Vous savez, en qualité d'étoile, nous ne sommes pas n'importe qui. En qualité d'étoile, nous sommes un homme ou une femme particulier. En qualité d'étoile, nous devons tout simplement comprendre que désormais, c'est la raison qui doit guider notre conduite. Sur ce, je vous renvoie à la réflexion tout en espérant que vous aurez compris le sens de ce message, mais surtout le mystère qui se cache derrière chaque étoile. Sur ce, je vous dis tout simplement bye, à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Bye.